Salut tout le monde. Ce soir, je me prépare pour une sortie de pêche avec mon garçon demain matin. Ça va être notre première vraie sortie de pêche, mi-mai. On espère qu'on va être capable de prendre quelques poissons demain. On va partir à Noisseur demain matin. Écoutez, j'ai décidé de vous faire un petit topo sur toutes les sortes de cuillères. Ça va être général, je ne rentrerai pas dans chaque sorte, chaque marque. Il y en a une infinité des cuillères, c'est à peu près les plus vieux leurres qui existent, les cuillères. C'est ce qui va être plus facile à produire aussi. Alors, je vais vous faire sur un autre angle une présentation des différentes sortes de cuillères, à quoi elles servent. Souvent, on se pose la question les formes, pourquoi il y a des cuillères qui sont faites différemment, les formes, le poids, l'épaisseur, tout ça. Alors, c'est parce qu'il y a différentes utilisations. Alors, salut les amis, de retour. Alors ici, vous avez un bon éventail de cuillères de différents types. Alors, ça se sépare, je vous dirais, en quatre grandes catégories. Si on met à part les harnais. Là. Alors, il y a à peu près, il y en a peut-être plus que ça. Là. Je vais selon mes connaissances. Là. Je dirais qu'il y en a à peu près quatre catégories. Alors ici, proche ici, vous avez les cuillères tournantes. Alors ça, c'est des cuillères qui sont montées. Il y en a une infinité de couleurs. Je vous dirais que les premières cuillères tournantes en tout cas, que moi je connais, c'est les MEPS. C'est ces cuillères-là ici. Celle-là est très vieille, là. Très détendue. Elle a besoin d'une petite job. Ça, c'est les cuillères, un des premiers modèles. C'est une cuillère qui peut servir autant au lancer ou à la traîne si on va très lentement. Alors, c'est des cuillères qui ont un poids et différentes composantes. Là. Vous en avez qui vont vibrer, qui vont seulement tourner. On a ces genres-là qui sont un peu un effet holographique. Alors quand ils tournent, ils vont donner un effet, pour le poisson, là, ça va donner comme un effet des yeux ou de différentes choses qu'il y a dans l'eau. On en a qui vont imiter des insectes. Ici, c'est assez évident. Là. Il y en a qui ont une traînée. Alors, c'est les modèles qui ont seulement ici un trépied. Alors ici, on parle des plus grosses, là. On est dans le numéro 3, 4. Là. Et ici, on a les tout petites. Pour la petite truite, c'est vraiment pour la petite truite en rivière, là, c'est vraiment l'idéal. Là. Ces petites cuillères-là, tournantes, là, style MEPS. Et on a celles ici qui ont un genre de mouche après. Alors, tu as la cuillère tournante. Ils sont plus colorés, ils sont plus vives. Là. Alors, ceux-là, c'est de la laine qu'il y a. On en a, c'est vraiment une mouche, comme une vraie mouche à pêche, là. Il y a différents styles. Et vous avez différentes formes de cuillères. Alors ici, c'est ce qu'on appelle une cuillère feuille de saule. Tandis qu'ici, on va avoir une cuillère style Colorado. C'est plus ou moins une Colorado, là, mais je dirais qu'une Colorado, ce serait plus ça ici. Alors, dépendamment de la forme de la cuillère, ils vont avoir ce qu'on appelle une portée dans l'eau, qui va faire que la cuillère va avoir plus tendance à couler rapidement en tournant, ou va avoir plus tendance à rester plus haut dans l'eau. Et la grosse qualité de ces cuillères-là, les cuillères tournantes, c'est que quand vous les lancez, elles ne travaillent pas seulement quand vous les ramenez, elles travaillent aussi en descendant. Alors, pendant qu'elles descendent dans l'eau, elles tournent aussi. Alors, elles pêchent dans ce temps-là aussi. Tandis que si vous prenez une cuillère des autres sortes, là, quand vous lancez, pendant que la cuillère tombe, elle ne pêche pas. Elle va commencer à pêcher quand vous la ramenez puis vous lui donnez un mouvement ou quand vous la traînez en arrière de la chaloupe ou du canot. Alors, tandis que ces cuillères tournantes-là, ils pêchent autant en descendant dans l'eau. Ça fait qu'à la limite, ça peut servir à jigger. On s'entend que ça ne jiggera pas super vite, là, mais c'est une cuillère qui va tourner autant en descendant que quand vous la tirez avec votre canne à pêche. Alors ça, c'est un petit topo, c'est les cuillères tournantes. Alors, différents types, différents modèles, là, c'est presque infini. Là. Ça, je vous laisse imaginer que ça imite une abeille. Hein. C'est les couleurs d'une abeille. Alors, c'est pas mal... J'ai fait le tour pour ceux-là. Alors, vous avez l'autre type de cuillère qu'on a déjà parlé, c'est le spinnerbait. Il est considéré comme une cuillère, lui aussi. Souvent, ils combinent le spinnerbait deux sortes de cuillères. Alors, dans ce cas ici, vous avez une cuillère Colorado
combinée avec une cuillère à feuille de saule. Fait que celle-là ici ne va pas tourner. Elle va seulement flotter en arrière. Et vous avez l'autre qui va tourner. Puis ça aussi, la qualité d'un spinnerbait, c'est qu'il pêche en descendant autant. Fait que vous pouvez faire monter le spinnerbait et le laisser descendre. Et les cuillères vont tourner, vont attirer l'attention, les jupettes vont bouger. Alors c'est un leurre qui pêche autant quand vous le laissez tomber dans l'eau que quand vous le ramenez. Alors il y a deux actions. C'est une des qualités du spinnerbait et des cuillères tournantes. Vous avez ici ces cuillères-là qui sont vraiment un vieux style de cuillère là, que mon père pêchait quand j'étais jeune. C'est des cuillères normalement qu'on monte avec des verres. Alors des harnais à verre, différentes cuillères là, qu'on va monter avec un hameçon puis des verres ou un bas de ligne avec des verres derrière. Alors ça, c'est les styles de cuillères que j'utilise moins, mais que j'ai quand même dans mon coffre à pêche. Là, mais c'est plus des cuillères pour la truite dans ce cas-là. On a les cuillères, qu'on dit les cuillères à troller, les cuillères pour la pêche à la traîne. La différence entre une cuillère à lancer et une cuillère à troller ou pour la pêche à la traîne, c'est le poids et la forme de la cuillère. Les cuillères pour la pêche à la traîne sont très minces. Ça, c'est une Lake Clear, c'est une des plus connues des cuillères. Là. On a deux couleurs ici, la bleue argent et la brasse argent. Alors, ça, c'est des cuillères pour la pêche à la traîne. C'est une cuillère qui se lance très mal. C'est trop léger. Et c'est léger, ça pogne dans le vent, ça fait que c'est pas vraiment une cuillère qui est faite pour lancer, ça se lance pas bien. Mais c'est une cuillère que vous laissez tomber à l'eau derrière la chaloupe, puis que vous traînez, puis vous allez avoir une action ondulante, comme ça. Fait que la cuillère va suivre en arrière. Fait que vous pouvez traîner ces cuillères-là à assez basse vitesse, normalement. Si vous allez à plus haute vitesse, ben la cuillère va être plus haut dans l'eau, plus proche de la surface. Mais c'est une cuillère qui cale beaucoup moins rapidement. De même que la Williams, c'est une cuillère aussi normalement qui est un petit peu entre les deux, qui pourrait se lancer, mais qui est quand même assez mince. Là. Alors c'est plus une cuillère pour la pêche à la traîne aussi. Et on a ces nouveaux genres de cuillères qui imitent un poisson, qui peuvent être lancées et à la traîne. Ça peut être les deux parce qu'ils ont un certain poids, ça se lance très bien. Puis on a ceux-là aussi, là, ces deux genres. Ça, c'est plus vibrante et celle-là ondulante. Alors, c'est deux genres de cuillères qui imitent des poissons. Il y a un côté qui ressemble vraiment à un poisson. Il y a un côté qui est couleur argent. Alors, ça donne des beaux reflets. Ça se pêche très bien avec ces cuillères-là. Et ensuite, on a les cuillères pour le lancer. Les cuillères pour le lancer peuvent servir aussi pour la pêche à la traîne à plus haute vitesse. Alors, la fameuse cuillère bleue et blanche. Ça, pour le brochet, c'est excellent. Il y a encore plein de gens qui pêchent avec ça pour le brochet. Celle-là ou celle-là, là, dans la même compagnie. Là. C'est deux marques, c'est deux cuillères classiques. Là. Alors, la différence, c'est que ces cuillères-là sont beaucoup plus lourdes. Alors, on peut les lancer dépendamment des modèles, là, mais c'est des cuillères qui se lancent très bien. Puis, vous pouvez les ramener assez rapidement. Puis c'est des cuillères qui vont très bien. Et vous pouvez vous en servir pour la pêche à la traîne, mais à vitesse plus rapide. Alors, je vous dirais que ceux-là, on va pêcher à la traîne plus avec un moteur électrique à très basse vitesse. Puis avec ceux-là ici, si vous ne vous en servez pas pour lancer, vous pouvez les ramener avec un moteur à gaz, mais qui est à 2,5 km à l'heure. Jusqu'à 3 ou 4 km à l'heure. Puis c'est une cuillère qui va garder une bonne profondeur, même si vous allez assez rapidement. Alors, j'ai vu des gens là, sur le fleuve Saint-Laurent qui pêchent jusqu'à 3-4 km/h avec des cuillères comme ça pour le brochet. Puis ça fonctionne très bien. Alors, là, il y a une infinité de modèles aussi dans ça. Là. Moi, j'ai ceux-là. Je ne suis pas un grand fervent de la pêche à la cuillère en général, là, mais j'ai quand même une variété. Alors, dépendamment des poissons que vous cherchez, vous allez varier les grosseurs, les couleurs et les styles.